pour étudier la stabilité des systèmes à temps continu, il existe divers critères et méthodes. Et l'un des critères algébriques les plus utilisés, c'est le critère de Rouge. Alors, justement, dans cette vidéo, je vais expliquer comment utiliser ce critère théoriquement et sur un exemple d'application. Donc, ne manquez pas de suivre cette courte vidéo si vous cherchez à maîtriser ce critère important. Alors, l'énoncé du critère, donc, soit la fonction de transfert en boucle fermée d'un système asservi H2P égale N2P sur D2P. Bien sûr, on définit le polynôme caractéristique qui est tout simplement le dénumérateur D2P. Le critère de Routh s'énonce comme suit. Donc, il y a un premier examen, donc c'est une condition nécessaire et non suffisante. Donc, si l'un des coefficients AI est nul, eh ben, on peut conclure que le système est instable. Deuxième point, si les coefficients AI n'ont pas le même signe, à ce moment-là, on peut conclure aussi que notre système est instable. Donc, si vous voulez, pour récapituler ce premier examen, donc on va voir les coefficients du polynôme caractéristique et on va dire la chose suivante. Il faut que tous les coefficients de ce polynôme soient strictement de même signe. Donc, si cette condition est vérifiée, à ce moment-là, on va passer au deuxième examen. Si cette première condition n'est pas vérifiée, on va conclure que le système est instable. Pour le deuxième examen, donc, c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc, cette condition, elle dit la chose suivante. Si tous les coefficients AI sont de même signe et non nuls, alors l'examen de la première colonne du tableau de Routh permet de conclure sur la stabilité du système. Maintenant, je vais donner un exemple illustratif pour comprendre comment appliquer ce critère et surtout comment construire le tableau de Routh. Donc voilà, donc on va considérer la fonction de transfert suivante. Donc H2P égale, comme vous voyez, 50 facteur de P plus 1 sur P cube plus 3P carré plus 2P plus 1. Alors, comme vous voyez ici, tous les coefficients du dénumérateur sont strictement positifs. Donc, on ne peut pas conclure à ce niveau sur la stabilité du système. Et alors, on doit passer à la construction du tableau de Routh. Alors, le tableau de Routh de cette fonction de transfert, c'est le suivant. Et bien sûr, je vais expliquer comment on obtient ça. Donc, justement, je vais expliquer tout de suite. Alors, tout d'abord, on met sur la première colonne les puissances du polynôme caractéristique. Donc, comme vous voyez ici, j'ai une première colonne, j'ai P cube, P carré, P et 1. Ensuite, pour la première et la deuxième ligne, il s'agit tout simplement de placer les coefficients du polynôme caractéristique, mais en alternant entre la première et la deuxième ligne. Donc, pour notre exemple, justement, donc le premier coefficient c'est 1, donc je mets le 1 dans la première case de la première ligne. Ensuite, j'ai 3, donc je vais aller à la deuxième ligne, je mets le 3. Ensuite, j'ai ce 2, donc je vais revenir à la première ligne et je mets le 2. Et finalement, j'ai le 1, donc je vais revenir à la deuxième ligne, la deuxième case, voilà, et je vais mettre ce 1. Donc, comme ça, j'ai placé les coefficients du polynôme caractéristique dans les deux premières lignes du tableau de Routh. Et bien sûr, donc, au-delà des deux deuxièmes cases pour cet exemple, je vais mettre des zéros. Okay, voilà. Donc,
Pour le reste des lignes du tableau, il faut suivre une façon bien déterminée pour remplir les différentes cases. Alors, pour calculer l'élément d'une case, il faudra utiliser 4 cases bien déterminées. Et pour ce faire, il faut se positionner dans les 2 dernières lignes qui précèdent la case à calculer. Et il faut se positionner dans la première colonne et la colonne qui suit la case à calculer. Maintenant, justement, je vais expliquer ça sur notre exemple. Donc, comme vous voyez ici, je vais commencer par le coefficient suivant, cette case. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je me place dans les 2 dernières lignes, donc cette ligne et cette ligne. Je me place dans la première colonne, donc c'est ça la première colonne, et la colonne qui suit la case en question. Donc, c'est la deuxième colonne. OK? Donc, de cette façon, je vais utiliser ces 4 éléments. Donc, le 1, le 2, le 3 et le 1. Et le contenu de la case que je veux calculer est tout simplement, donc je vais faire 3 fois 2 moins 1 fois 1 et je vais diviser par le 3. Donc, comme vous voyez, ça va donner 6 moins 1 sur 3, donc c'est 5 tiers. Je vais faire la même chose, le même principe pour la case adjacente. Donc, je parle de cette case. Alors, la première colonne, la colonne qui suit cette case, c'est cette colonne. Et toujours la première ligne et la deuxième ligne. Et donc, je vais utiliser ce 1, ce 0, ce 3 et ce 0. Et je vais calculer de la même façon. Donc, 3 fois 0 moins 0 fois 1 sur 3. Donc, ça va me donner 0. Finalement, donc, je veux calculer l'élément de cette case. Je vais appliquer le même principe. Donc, les 2 dernières lignes qui sont en fait la deuxième ligne et la troisième ligne. La première colonne et la colonne qui suit ma case. Donc, je vais utiliser ici les 4 éléments suivants. Donc, ce 3, ce 1, ce 5 tiers et ce 0. Je calcule de la même manière, donc je vais faire 5 tiers fois 1 moins 0 fois 0 et je divise par 5 tiers et ça va me donner ce 1 justement. Donc voilà, c'est ça donc la procédure du calcul des éléments du tableau de Routh sur cet exemple. Alors pour que le système soit stable, il est nécessaire et suffisant que tous les éléments de la première colonne soient strictement de même signe. Et c'est ça en fait la deuxième condition, la condition nécessaire et suffisante du critère de Routh. Donc on voit bien dans notre exemple que les 4 éléments de la première colonne du tableau de Routh, donc j'ai 1, 3, 5 tiers et 1, ils sont tous strictement positifs. Donc, d'après le critère de Routh, je vais conclure que mon système est stable. Donc voilà, c'est ça pour cette courte vidéo aujourd'hui. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des points que vous voulez comprendre davantage, vous pouvez me laisser vos commentaires et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.